les amis youtubeurs, youtubeuses, bonjour, coach Metin, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue les Warriors. Alors avant de commencer ce tuto, j'aimerais vous remercier tous, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne, je vous en remercie, merci de votre confiance. Aujourd'hui nous allons voir un tuto, j'en ai parlé dans mes précédents tutos concernant la corde à sauter. Quel type de corde à sauter pouvons-nous rencontrer et quel type moi je conseillerais? Bien sûr, voilà, je vais vous conseiller, c'est pas une obligation, hein. Donc en tant que coach de boxe, il y a certaines cordes que moi je privilégie plutôt que d'autres. Maintenant, vous pouvez tout à fait choisir toutes les cordes qui se proposent à vous de choisir la corde qui vous correspond. Ok, donc aujourd'hui, je vais vraiment vous montrer une multitude de cordes. Ça va aller de la corde lourde à la corde en plastique, à la corde en cuir. Ça va. Avant de commencer, ceux qui rejoignent ma chaîne, qui viennent d'arriver, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Mettez un like et bien sûr, posez vos questions, mettez les commentaires. Hein, je réponds toujours, vous pouvez demander aux autres abonnés, je réponds toujours à tous mes abonnés. Voilà, ok, donc maintenant on va voir toute une série de cordes. C'est parti maintenant. Premier type de corde à sauter, ce sont les cordes en cuir, vous voyez. Donc elles se présentent de cette manière-là. La couleur est souvent marron clair ou marron foncé ou noir. Voilà, mais elles sont en cuir. Ce sont des cordes que moi, quand je débutais dans la boxe, j'utilisais ce genre de cordes. Elles sont, on va dire, un peu légères à mon goût. Donc, quand vous allez effectuer la rotation, quand vous allez faire de la corde, vous allez le sentir, hein, et donc il faut vraiment tester la corde pour sentir que elles sont un peu, voilà. Donc, quand vous sautez à la corde avec une corde en cuir, attention que ça passe bien. Il y en a qui vont préférer ce genre de corde. Moi je les trouve légèrement légères, un peu trop légères, et donc voilà, moi je préfère, personnellement je préfère une corde un peu plus lourde. Maintenant pour débuter, très sympa. En plus souvent elles sont munies de roulements à billes. Les roulements à billes sont importants, pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on va faire de la corde, avec la rotation, la corde risque de casser. C'est déjà, ça arrive souvent. Donc grâce au roulement à billes, eh bien sûr, ça va empêcher la corde de se bloquer et avec le temps de la casser. Donc pour conclure, corde à sauter en cuir et avec un roulement à billes, ok, c'est bon. Bien sûr, maintenant attention, pour ceux qui préfèrent plus lourd, alors il faut changer. Autre type de corde que nous pouvons rencontrer sur le marché, les cordes en corde. Alors là, elles sont pour moi un peu, enfin ça dépend encore du gabarit de la corde et tout, de la matière. Il y a des cordes qui sont plus lourdes, mais souvent elles sont beaucoup trop légères, donc encore plus légères que celles qui sont en cuir. Donc je vais faire un petit essai avec celle-là. Voilà. J'aime pas du tout. Elles sont tellement légères que je fais des ratés. Bon. Pour moi, elles sont beaucoup trop légères. Maintenant, si vous débutez et que vous voulez essayer, bien sûr, vous pouvez les utiliser. Hein. Tout type de corde est bon. Maintenant, moi en tant que boxeur, je ne conseille pas les cordes de ce style là, donc vraiment avec de la corde, sauf si elles ont une matière. Il y a des cordes qui sont beaucoup plus lourdes et qui sont faites pour ça, mais il faut vraiment les tester, donc c'est pas évident. Celle-ci que j'ai est assez fine quand même et beaucoup trop légère pour moi, donc voilà, à vous de voir. Toujours tester la corde, ça je vous l'ai déjà dit. Donc pour moi elles sont beaucoup trop légères. Maintenant ce sont des conseils que je vous donne. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr les acheter et les utiliser. Vous verrez bien par vous-même si elles vous correspondent ou pas. Autre type de cordes, les cordes en plastique. Alors celles-là, pour moi, ce sont mes préférées pour débuter. Donc en plus, plastique et roulement à billes pour éviter, hein, comme je vous l'ai dit, que la corde se casse avec l'usure à long terme. Elles tiennent vraiment longtemps. Enfin, surtout celles avec les roulements à billes, elles tiennent vraiment longtemps. Ça, c'est une corde que j'ai depuis
une 15-20 d'années, hein. Donc pas besoin d'en changer. La taille est correcte. Si vous voulez savoir comment régler sa taille, je vous invite à aller voir mon tuto précédent, hein. Donc comment régler la longueur d'une corde. Bien que juste une chose que j'ai dit, hein. Donc ici on met son pied, hein, au milieu de la corde, et en général les poignets doivent aller à la hauteur des hanches. Donc retenez ça. De toute façon, si elles sont trop longues, hein, bah je résume, hein, si elles sont trop longues, vous pouvez faire un petit nœud, et voilà, un petit nœud comme ça pendant la séance de corde. Vous ne devez pas commencer à chipoter, faites un petit nœud et vous testez la corde. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc corde en plastique, vraiment très chouette. C'est celle que je recommande pour tout débutant. Elles sont pratiques, rapides. On peut faire plein de figures. Voilà. Donc celle-là, vraiment, c'est celle que je recommande pour tout débutant, pour commencer vraiment. Bah, à vous de voir, hein. Ok, toujours tester sa corde. Alors, une autre corde qu'on rencontre souvent dans le marché maintenant, ce sont les cordes de crossfitter. Le corps de crossfit, bon là c'est un style, hein. Donc il y a une poignée. Ici vous pouvez régler. Donc c'est un câble en fait. C'est un câble, c'est pour ça qu'elles vont très vite. On appelle ça des speed ropes en anglais. Hein, c'est pas pour rien, c'est pour pouvoir effectuer des figures très rapidement, genre le double under qui est très populaire au crossfit. Donc ça, ce sont des cordes très rapides, donc que je conseille plutôt pour des personnes qui ont déjà l'habitude de sauter à la corde et qui veulent aller plus loin, faire des figures plutôt de crossfit, hein, tout ce qui est double under et tout ça. Ça, ce genre de corde est vraiment très efficace, hein. Donc le speed rope du crossfit, très bonne corde, c'est un câble très fin qui va très vite, donc qui demande vous allez le sentir, hein, quand vous allez faire de la corde, vous allez aller très vite. Vous allez entendre au son que fait la corde qu'elle est vraiment très rapide. Vous entendez le petit sifflement? Elle est vraiment rapide, hein. Celle-là est un peu trop courte pour moi. Et vous voyez que elle est vraiment très rapide. Donc il faut déjà avoir un peu d'expérience pour savoir en faire. Elle est très sympa, moi j'aime beaucoup. Bon, celle-ci elle devrait être un peu plus longue pour moi. Voilà. Autre type que nous pouvons rencontrer sur le marché, les cordes lourdes se présentent comme ça. Donc vous voyez que, hein, vous voyez l'épaisseur, je vais comparer ça avec une corde crossfit par exemple. Speed cord, hein, vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine. Donc la corde lourde, à quoi elle sert? On utilise ça souvent en boxe thaï. Boxe thaï en Thaïlande, je me rappelle quand je m'entraînais dans les camps, c'est avec ça qu'on sautait à la corde. Et je vous promets, hein, on le sent au niveau des poignets, des avant-bras. C'est vraiment costaud. Je vais vous faire une petite démo. Et vous allez entendre le son qu'elle fait. Moi j'aime beaucoup. Donc ici, on privilégie surtout l'endurance, la résistance physique. C'est vraiment très sympa. On ne peut pas faire de grosses figures, hein, mais c'est très sympa pour s'entraîner avec. Ouais, je peux même faire un double under avec. Donc attention que vraiment physique, très bon pour l'endurance, très bon pour les boxeurs, hein. Donc les boxeurs qui débutent ou pas, franchement bon outil pour s'entraîner. Voilà. Ok, voilà les Warriors. Donc nous avons vu quelques styles de cordes. J'espère que ça a pu vous aider. Que mes conseils, attention je dis ce sont des conseils. Maintenant si vous voulez, c'est à vous de voir quelle corde choisir. Mais je vous donne quand même quelques conseils. Parce que sur le marché on peut effectivement rencontrer beaucoup de types de cordes, de matières de cordes, etc. Ici par exemple j'utilise ma corde, c'est une corde de marque que j'aime beaucoup. Pas parce que c'est la marque, bien qu'elle le fait bien, c'est une corde qui est vraiment solide, en plastique, mais c'est assez spécial. Il s'use pas trop, donc ça c'est important aussi quand vous sautez à la corde de faire attention au revêtement sur lequel vous sautez. Ici par exemple je saute sur de la pierre, il y a des cordes qui vont s'user plus vite. Ok, bon celle-là je l'ai depuis quelques années déjà, au moins 4 ans.
Elle est encore nickel et je saute tout le temps avec. Il y a des roules, il n'y a pas vraiment des roulements à billes, mais il y a un système de rotation qui est sympa. Il y a des mini roulements, mais vous voyez, j'avais même pas vu, mais en tout cas, elle se casse pas facilement, j'ai jamais eu de problème et elle se règle très facilement. Ça, c'est une corde de la marque Nike. Je fais pas la pub pour Nike, hein, les gars. Ok, je suis pas payé par Nike, mais c'est une très chouette corde. Je réponds à un de mes abonnés qui demandait s'il y avait des marques spécifiques que j'aimais bien. Ben moi, j'aime bien cette corde là. Maintenant, il y a d'autres cordes plus chères encore, parce que celle-là n'était pas trop chère, hein. Comptez qu'une corde vaut, une corde correcte, vous pouvez en trouver à partir de 10-15 euros correcte, hein, en plastique. Maintenant, les cordes de ce type là vont être un peu plus chères, et puis il y a d'autres cordes pour les pros qui sont vraiment très sympas. Je vais peut-être une fois en acheter une pour la tester. C'est par exemple la corde de Rush Athletics. Ouais, celle-là, elle a l'air très sympa. Et je vais en commander une pour la tester. Je ferai peut-être un tuto. Si cette corde est vraiment très sympa, je ferai un tuto pour vous en parler. Ok les gars, ok les warriors, ok les amis youtubeurs. Bon, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à liker ma chaîne, à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.